28 juin 1914, Sarajevo. L'assassinat de l'archiduc d'Autriche-Hongrie François Ferdinand et de sa femme Sophie par le militant serbe Gavrilo Princip provoque une grave crise diplomatique dans toute l'Europe. L'Europe s'embrase et avec elle, le monde entier. C'est le début de la Première Guerre mondiale qui durera 4 ans et qui fera plus de 10 millions de morts militaires et plus de 6 millions de morts civiles. Sur le front ouest, les Allemands avancent rapidement, mais sont stoppés par le maréchal Joffre à la bataille de la Marne. Après une course vers la mer, les deux camps s'enterrent sur un front qui s'étend de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse. C'est dans ce contexte que, en 1916, à l'Hôtel National des Invalides qui accueille des milliers de blessés, Charlotte Malter, fille du gouverneur des Invalides, et Suzanne Lennart, infirmière majeure des Invalides, créent des ateliers de confection de bleuets en tissu. Le but est triple. Donner du travail aux mutilés de guerre, apporter un revenu aux blessés et invalides, et créer un symbole pour soutenir les victimes du conflit. En effet, le bleuet, petite fleur qui pousse dans la campagne, se retrouve, favorisé par le retournement de la terre à cause des bombardements, à pousser au milieu du no man's land, seul espoir de vie au milieu de la mort. Mais le bleuet symbolise également autre chose. Lorsque la guerre éclate en août 1914, les soldats français partent au front avec l'uniforme traditionnel bleu foncé et le pantalon rouge Garance. Les pertes catastrophiques de 1914 montrent la nécessité d'un uniforme moins voyant. En 1915, l'armée adopte un nouvel uniforme. Celui-ci, couleur bleu horizon, est tout d'abord porté par les réservistes, puis étendu aux nouveaux appelés. Les anciens voient arriver en masse ces très jeunes soldats et les surnomment les Bleuets, à cause de leur uniforme bleu horizon et en référence à l'expression bleu qui désigne un soldat inexpérimenté.
C'est ainsi que la petite fleur bleue de tissu confectionnée par les blessés devient un symbole de résilience, de solidarité et du souvenir français. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. En 1925, le premier atelier de confection de fleurs en tissu par les pensionnaires de l'Institution nationale des Invalides est créé. En 1928, le président de la République, Gaston Doumergue, lui accorde son haut patronage. En 1934, l'association Bleuets de France est créée. Le 11 novembre de la même année, la première collecte officielle sur la voie publique a lieu à Paris. 128 000 fleurs sont vendues. Durant les années 1930, la collecte du bleuet s'organise dans toutes les communes, entre dans les écoles et devient un geste civique national. Les ventes de bleuets financent les prothèses, les emplois protégés, les pensions complémentaires, les soins médicaux et les soutiens aux veuves et orphelins. Le bleuet se banalise dans toutes les cérémonies patriotiques. Für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours
de la France tout entière, c'est-à-dire de la France de force, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Après la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme de la Nouvelle Guerre et des horreurs nazies ravive le symbole du bleuet. On y associe désormais les victimes militaires de ce conflit, les résistants, les déportés et les civils victimes de bombardements ou de massacres. En 1957, un deuxième jour de collecte est également créé le 8 mai, jour de la capitulation de l'Allemagne nazie. Pendant les 30 glorieuses, les fonds récoltés par le Bleuet de France servent à financer les maisons de retraite d'anciens combattants et à aider les invalides de guerre d'Indochine et d'Algérie. En 1991, l'association du Bleuet de France se dissout et donne naissance à l'œuvre nationale du Bleuet de France. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'ONAC-VG, la prend sous son aile et assure sa gestion ainsi que sa présidence. En 2014, ce sont les travailleurs handicapés qui perpétuent la confection de la fleur du bleuet. Allô? Allô? Oui, c'est les pompiers, vous êtes à quelle adresse là? Rue Jacques Louvel-Tessier. Attendez, madame, je n'entends pas ce que vous dites. Rue Bichat et rue Jacques Louvel-Tessier. Il y a 2 voitures qui se sont arrêtées. Il a retiré sur les 2 restaurants qui sont à l'angle et retiré plein de coups de feu sur les 2 restaurants, s'il vous plaît. D'accord, est-ce qu'il y a des blessés? Je ne sais pas, Et ils sont encore là, les tireurs là ou pas? Oui, ils sont là. Ils sont encore là? On est à 16 urgences absolues, 11 décédés, contact urgence collective. Je comprends pas que tu me dis ça. Vous êtes où, madame? Vous êtes où? Ok. Écoutez-moi maintenant, vous vous mettez à l'abri, d'accord? Toutes les personnes qui sont à côté de vous, vous devez dans une pièce isolée et fermée à clé. Madame, cachez-vous, d'accord? Vous allez me dire, vous faites la morte. Vous n'allez pas mourir. Je suis vous en ligne, d'accord? Non, ne parlez pas. Ne dites rien. Madame, ne criez pas, Putain, merde. Allô? Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. J'ai également demandé qu'il y ait des renforts militaires. Ils sont en ce moment sur l'agglomération parisienne pour être sûr qu'aucune attaque ne puisse de nouveau avoir lieu. Après les attentats terroristes de Paris du 13 novembre 2015, le Bleuet de France participe à prendre en charge les blessés et les familles des victimes. Aujourd'hui, le Bleuet de France est un symbole vivant
On porte toujours le bleu et le 11 novembre, date de l'armistice de 1918, et le 8 mai, date de la capitulation allemande en 1945. Son champ d'intervention aujourd'hui s'est élargi aux victimes du terrorisme, aux pupilles de la nation, aux soldats blessés en opération extérieure. L'œuvre nationale du Bleu de France fonctionne comme une organisation caritative intégrée à l'ONAC-VG. Il collecte des dons lors des campagnes nationales puis les redistribue sous forme d'aides financières, de projets sociaux et d'actions de mémoire. Son fonctionnement repose sur un réseau de bénévoles, de partenaires publics et privés et sur une gestion centralisée qui sélectionne et finance les projets d'aide aux victimes de guerre et du terrorisme. Le Bleu de France représente la mémoire des soldats tombés et aux victimes du terrorisme, la solidarité envers des blessés et des victimes de guerre, ainsi que la résilience et la vie qui renaît malgré les destructions. Il incarne la reconnaissance de la nation envers ceux qui ont souffert et rappelle le devoir commun de transmission et de respect. Surtout, ne jamais oublier.